Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux pour les mois de juillet et août 2022, signe par signe. Et pour réaliser ces tirages, j'ai utilisé un tarot pour prendre vos énergies principales et les messages principaux pour vous. Et ensuite, j'ai utilisé deux oracles, donc un pour faire un tirage un peu plus détaillé à 6 cartes et un autre pour avoir une carte conseil en fin de tirage. Pour toutes les commandes de guidance personnalisées, vous avez tous les détails en barre d'informations et je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. À bientôt! Bienvenue à vous les Sagittaires, on va découvrir votre tirage domaine amoureux pour les mois de juillet et août 2022 et tout d'abord on a vos cartes qui sont ressorties donc dans votre tirage général du mois de juillet 2022 que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Et dans le domaine amoureux, on avait la carte du 2 de bâton recouverte par la carte du roi de bâton et on avait cette idée de prise de conscience avec le 2 de bâton. Et avec le roi de bâton, on avait vraiment cette idée qu'il y a quelqu'un dans vos énergies, quelqu'un de présent. Donc peut-être une rencontre déjà faite, où cette carte peut représenter votre partenaire ou la personne de votre cœur. Mais on a vraiment cette idée que vous attirez quelqu'un, qu'il y a vraiment quelqu'un qui est là, en fait, autour de vous. Alors, avant de prendre l'interprétation du tirage, on a une carte qui s'est directement retournée. Donc, j'ai décidé de la garder et vous aurez donc un message supplémentaire. Donc, on va commencer par celle-là. C'est la carte de la naissance, projet, vie commune, grossesse. On a cette idée déjà de nouveauté, hein, de manière générale. On a cette idée qu'il y a peut-être des projets qui sont faits à deux, donc peut-être par rapport à une grossesse, hein, pour certains d'entre vous. Mais on a un message très positif qui vous dit que quelque chose arrive à vous, quelque chose que vous attendez depuis longtemps par rapport à votre vie amoureuse. Quelles sont vos énergies et les messages principaux pour vous? On a le 9 de terre, on a l'as de feu et on a le 2 d'air. Donc on a cette idée d'abondance déjà, hein, qui ressort. On a vraiment cette idée que vous recevez quelque chose. Encore une fois, il y a comme un cadeau, hein, qui arrive pour vous. Donc vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Mais il y a quelque chose de beau et de positif qui commence pour vous par rapport à votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation, quel que soit ce que vous attendez en fait, hein, de ce domaine amoureux. Donc avec le 9 de terre, on a cette idée d'abondance. Et avec l'as de feu, on a cette idée de nouveau départ ou d'un démarrage, quelque chose qui commence. Donc ça peut être quelque chose qui commence en soi, hein, on est encore dans les bâtons, hein, avec la carte du chevalier de bâton et la carte du roi de bâton, mais ça peut être également une action qui vient de vous. Hein, une action décisive, une décision également, hein, que vous avez prise dernièrement, qui vous mène vraiment vers cette abondance, qui fait vraiment changer les choses assez rapidement pour vous. Avec le 2 d'air, on a quand même cette forme d'hésitation et peut-être un peu d'appréhension pour certains d'entre vous, puisque les choses ne sont pas très claires, sont floues, mais par contre vous savez que vous allez vers ce qui est bon pour vous. On a également cette idée que c'est une hésitation dans laquelle vous étiez avant et que vous avez maintenant décidé vraiment d'agir pour vous dans votre vie amoureuse et que ça porte directement ses fruits, en tout cas quel que soit le projet que vous avez. On a comme cette idée de démarrage et que vous n'êtes pas seul, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelqu'un dans vos énergies. Donc si vous attendez par exemple une rencontre, on a cette idée que cette rencontre arrive ou que
il y a quelqu'un qui est dans votre entourage, en fait, qui est proche de vous et qui s'intéresse à vous. Quels sont les messages pour vous? Donc on a le message reçu, on a la réconciliation, on a l'hiver, on a les blessures, on a la carte du grand-père et on a la protection divine. Alors, on a tout d'abord cette idée de personne qui vient à vous. On a encore une fois, avec juste en dessous du 9 de terre, la carte est juste en dessous du 9 de terre, on a cette idée d'abondance, de quelque chose qui vient à vous, que vous recevez quelque chose, que vous recevez un cadeau. Et là, avec le message reçu, on a cette idée que cette personne peut venir à vous, peut vous contacter, et c'est pour ça que, de manière générale, on a quand même cette idée que vous connaissez déjà cette personne, si vous n'êtes pas en couple. Sinon, c'est vraiment une rencontre, en fait, qui arrive assez rapidement ici. Mais on a cette idée que de contact avec quelqu'un et que c'est vraiment la personne qui vient à vous et que vous recevez. C'est comme un cadeau pour vous, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Donc voilà, vous recevez cette abondance. Ça peut être une attention, encore une fois, ça peut être un projet que vous souhaitiez depuis longtemps. Donc on a vraiment cette idée de recevoir encore. Avec la carte de réconciliation, il peut s'agir tout simplement de réconciliation pour vous dans votre couple par exemple, ou une réconciliation avec la personne de votre cœur, mais grâce à quelque chose qui commence, à quelque chose qui démarre, qui enclenche tout ça. Il y a un élément déclencheur, il y a vraiment un cadeau reçu qui déclenche cette réconciliation également. Avec la carte de l'hiver, on a tout d'abord la période de l'hiver quand même qui ressort. Donc en termes de datation, on a quand même cette idée sur la fin d'année que des choses peuvent se mettre en place pour vous d'ici la fin de l'année. On a également peut-être une indication sur le signe de la personne qui est en face de vous ou la personne que vous pouvez rencontrer prochainement, Capricorne, Verseau, Poisson. Mais on a également, en termes de signes, on a également l'élément feu qui ressort, Bélier, Lion, Sagittaire. On a également ça pour certains d'entre vous. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. On a également une période de 3 mois qui ressort en termes de datation. Donc là, ce serait juillet, août, septembre principalement. Donc on a cette idée qu'on vous donne des messages aussi peut-être sur les 3 prochains mois. Cette carte est juste en dessous du 2 d'air. La carte de l'hiver, c'est également le froid, c'est également la distance. Donc pour certains d'entre vous, il y avait peut-être une distance, d'où la réconciliation ici, un éloignement. Et on a cette idée que peut-être que cette réconciliation sera vraiment complète d'ici la fin de l'année. On a quand même la carte des blessures, mais là on a davantage le côté guérison des blessures. C'est-à-dire que ce qui se présente à vous, pour les mois de juillet-août en tout cas, vont vous aider à agir par rapport à la guérison de vos blessures du passé. On a cette idée que vous recevez maintenant et que ça vous permet vraiment de guérir de vos blessures. Et avec la carte du grand-père et de la protection divine, on a cette idée que vous êtes guidé et protégé. Il y a peut-être une idée par rapport à votre lignée directe, qu'elle soit du côté maternel ou paternel. On a comme cette idée que vous êtes guidé, accompagné, que vous recevez des signes et des synchronicités pour pouvoir vous aiguiller dans votre vie amoureuse, pour que vous puissiez avancer et faire naître ce projet. Un dernier message pour vous, pour ces 2 prochains mois. On a la carte de la confiance. Donc on a cette idée qu'on vous invite à garder confiance. Sur cette carte, on voit une personne qui saute visiblement d'un pont. Donc qui fait le grand saut. Donc on a vraiment cette idée de se lancer également pour certains d'entre vous, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en cette protection que l'on voit ici, les signes, les synchronicités que l'on vous envoie. Et en plus de ça, on a le chiffre 44, donc avec le chiffre 4 qui parle vraiment de stabilité.
on vous dit ici que ce qui est en face de vous ou ce qui arrive à vous est stable. Et on le voit encore avec le roi de bâton, c'est une carte très stable, bien représentée en plus dans ce jeu. On a vraiment quelque chose de stable en face de vous, donc qui est déjà dans votre vie encore une fois, ou qui arrive à vous. Et on a cette idée également avec la guérison des blessures que vous retrouvez une stabilité, mais grâce à ce que vous recevez dans votre vie amoureuse. Donc on a vraiment cette idée de garder confiance. De sortir de cette énergie peut-être du flou. Justement, on a cette idée ici de ne pas y voir clair, mais justement on vous invite à sortir de cette énergie et de faire confiance à ce qui vient à vous. Vous n'avez pas tous les éléments, vous ne savez pas tout ce qui va se passer, mais on vous dit de faire confiance par rapport à ça et avec l'as de feu, de même mener une action, de se lancer par rapport à ça. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite de très bons mois de juillet et août 2022 et je vous dis à bientôt.